C'est surtout au terme du dernier match de la demi-finale contre Toulouse où on a ce mélange en fait de frustration, de déception, de colère parce qu'il y a eu beaucoup de coups du sort contre nous. Mais en même temps, il y a ce sentiment de fierté évidemment d'avoir fait un match de très haut niveau. Et puis surtout, ça donne aussi ce sentiment d'espoir pour la suite. On a l'impression vraiment que depuis 2 ans, ce groupe progresse, ce groupe avance. Là, on est d'une équipe, j'ai trouvé qu'on avait fait une fin de saison et notamment des phases finales de très haut niveau. On a aussi l'impression que tu prends une part de responsabilité par rapport justement à quelques moments. Bon, par exemple pour la demi-finale, la pénale touche qui aurait dû être choisie. Et puis par rapport à la gestion du groupe tout au long de la saison, tu as aussi un regard très, très critique sur toi aussi. Ouais, c'est normal. Je trouve ça complètement normal. Je suis le plus honnête possible et je dis les choses telles qu'elles sont. Quand je me trompe, je me trompe. Ça arrive à tout le monde et je le dis. Donc voilà, donc effectivement sur l'épisode de la demi-finale, notamment sur cette dernière pénale touche, où on avait un choix pas simple à faire, il fallait aller vite, m'a traversé l'esprit de pouvoir marquer sur un pénal touche peut-être, mais aussi de marquer dans un coin et que il nous fallait transformer absolument et c'était pas simple, ça pouvait ne pas être simple, et ensuite avec très peu de temps de jeu derrière, donc il me semblait plus intéressant de prendre ces points et en sachant qu'il nous restait 4 minutes derrière, donc de pouvoir remarquer. À la lecture du match, c'est une erreur. Je trouvais que les Toulousains étaient à genoux, et il fallait probablement aller en pénal touche. Donc, je pense que si Colby avait pris un carton jaune comme il aurait dû le faire, parce que vraiment il y a une action de tuer le ballon, et parce que si on ne marque pas sur le premier coup, on peut marquer sur le second coup parce qu'on se retrouve à 5-2. Probablement que s'il avait pris ce carton jaune, on serait en pénal touche. Mais quelle saison! 3 demi-finales par rapport au planning que tu nous as présenté. Tu as une saison d'avance. C'est extraordinaire quand même, malgré tout. Oui, c'est une saison qui restera forcément dans les annales de par le contexte déjà, de par le contexte. Une saison qui est très longue, très difficile. Et on a réussi à faire 3 demi-finales qui pour une équipe qui ne s'est jamais qualifiée, ça reste incroyable. C'est une expérience très riche. Même si on sait très bien que sur ces 3 demi-finales, presque sans aucune bouffonnerie de notre part, mais on aurait presque pu remporter ces 3 victoires, ces 3 demi. Donc c'est tout ce qui nous reste encore à travailler et à acquérir sur le très haut niveau, quoi. Tu es au milieu du gué par rapport au programme sur 4 ans que tu as présenté. Tu es un petit peu en avance, tu l'as dit, sur certains éléments. Par rapport à ce que tu sens du groupe, ce que tu sens du club, ton projet est bien parti. Hein. Oui, on avance tous ensemble. Le club est un club qui est formidable, quoi. L'idée avec un chef comme Laurent qui impulse. Le club avance vraiment. On a fait une première saison l'année dernière. Je ne parle pas du jeu et du rugby, je parle juste de l'état d'esprit du club qui était fantastique. Avec cette rencontre avec les supporters, cette rencontre avec le club, il y avait une vraie osmose entre nous tous. Alors cette année, elle était plus difficile, notamment de par le Covid. On n'a pas pu faire tout ce qu'on avait envie de faire, notamment ces rencontres avec les supporters ou ces rencontres avec nos administratifs. Mais par contre, on avance et j'espère cette année qu'on sera capable de renouer un peu tout ça. Il faut que le groupe arrive à prendre conscience de son potentiel, de ses qualités que tu juges importantes, mais encore un peu sous-utilisées. Je ne sais pas si c'est le terme sous-utilisé, mais par contre, ce groupe a un très gros potentiel. C'est des jeunes mecs, très gros potentiel parce que tant sur le plan de notre rugby, qui va encore évoluer, que sur le plan physique, mais aussi de l'expérience. On a quand même fait juste 2 matchs de phase finale en top 14, donc ça montre un peu toute l'étendue encore où on peut progresser. Donc voilà, donc j'aimerais juste que ce groupe soit capable d'abord d'apprécier ce qu'on a fait, évidemment, et c'est fait, mais aussi qu'ils se disent que c'est un point de passage, quoi. Voilà, c'est un point de passage. On a fait 3 demi-finales, c'est fantastique. Maintenant, dès le 26 juillet, on se remet au boulot et on a envie de continuer à avancer. L'UBB grandit vite, c'est plutôt porteur d'espoir.
Ouais, le dernier match, où la dernière ligne droite de notre saison est porteuse d'espoir parce que bon, on a un calendrier très chargé, on a vu une fin de saison à haut risque avec des matchs importants, je pense à Bayonne, on a été capable de les assumer, on a été capable de prendre nos responsabilités, on a fait une fin de saison, notamment ces 2 matchs de phase finale, c'est pas simple d'enchaîner des quarts, demi, et on a montré beaucoup de caractère, de tempérament et tout simplement d'envie d'être champion, quoi. Donc ça, on va retenir ça et ça va être le point de départ de la saison prochaine. Justement, rapidement, la saison prochaine, les points sur lesquels tu considères effectivement que l'équipe doit progresser. Tu as parlé notamment de la discipline qui était importante. Il y a plusieurs choses sur lesquelles il faudra qu'on soit focus l'année prochaine. C'est effectivement la discipline sera un élément important. On est quasiment à 13 fautes par match, 12-7, c'est beaucoup trop. Beaucoup trop, l'année dernière on était à 18, donc même si l'année dernière on n'a fait que 23 matchs et cette année 33, donc c'est beaucoup trop. Je crois qu'il faut qu'on soit focus là-dessus, il faut qu'on soit également focus sur tous nos ballons de contre-attaque. Je trouvais qu'on était moins efficace cette année sur les ballons de contre-attaque, et ensuite il faut qu'on soit capable comme toujours, de faire évoluer notre jeu, parce que les équipes, comme tout le monde, travaillent bien. Dernière question, Christophe Furios, ça y est, la saison est terminée, tu l'as dit, tu es à la fois un petit peu déçu mais surtout très fier du parcours effectué par le club. Maintenant c'est repos total, le rugby, on n'en parle plus pendant quelques temps ou c'est compliqué? Ouais, c'est compliqué. Bon, je m'arrête jamais, donc c'est compliqué, c'est difficile de s'arrêter comme ça. Après, oui, je suis fier du staff qui a fait un boulot énorme. Je suis fier évidemment de notre équipe, des joueurs qui ont fait un boulot colossal tout le temps. Même quand on a eu des moments durs, on s'est remis en cause, on est reparti. Ça, c'est signe de robustesse, je trouve. Après, quand aux vacances, les joueurs vont en profiter. C'est important qu'ils le fassent bien, de se ressourcer, et nous le staff évidemment on a besoin un peu d'oxygène aussi. Voilà, et puis il faut le savoir, la ligne motrice effectivement de conductrice de cette saison, c'est autour du vent. Il y a des chances que le millésime 2021-2022 le bébé soit... Mais il faudra qu'il soit dans la continuité, c'est-à-dire il faudra qu'il soit gouléant. Merci.